Bonjour tout le monde. Pour finir cette conférence, je vais vous parler de l'automatisation des tests sur des applications PB et .NET. Je vais commencer par vous présenter l'outil avec lequel on va travailler qui s'appelle Essential Test. Ensuite, nous verrons qu'avec ces mêmes outils, nous pouvons travailler sur des applications de technologies différentes. Pour ceux d'entre vous qui ne le connaissent pas, Essential Test est un outil de test automatisé qui supporte plusieurs langages de programmation comme PB, .NET, PHP, Java, Angular, React, Ajax, etc. Essential Test est une solution de test complète qui vous accompagne dans l'ensemble du cycle de vie de votre projet de développement et de déploiement. L'utilisateur commence par la planification des tests pour ensuite créer des tests automatisés ou manuels. Nous avons aussi un module dédié à la gestion des données des tests. Avec les modules d'exécution des tests, vous pouvez lancer un ensemble de tests et ensuite créer des reports. Essential Test s'intègre aussi avec des outils de gestion des cycles de vie de l'application, comme les outils pour le suivi des défauts. Actuellement, nous supportons Jira et très prochainement, nous supporterons aussi Azure et DevOps. Nous supportons également Subversion pour les contrôles des versions et très bientôt, nous serons compatibles avec Git et TFS. En ce qui concerne l'intégration continue, nous avons des plugins pour Jenkins et DevOps. Essential Test a aussi une ligne de commande très robuste. Vous pouvez donc exécuter n'importe quel outil à partir de cette ligne de commande. Essential Test utilise une nouvelle approche pour tester des interfaces utilisateurs, différentes des autres outils de test sur les marchés. En effet, les tests sont basés sur des objets applicatifs reconnus de manière automatique grâce à la prise d'image intelligente de l'application que nous appelons snapshots. L'outil ne requiert d'aucune compétence technique. Vous n'avez pas besoin de coder. Vous devez seulement connaître votre application et vous serez capable de définir et de créer des tests avec des clics et des drag and drop. Puisque Essential Test se base sur des objets, vous n'aurez pas besoin de retravailler vos tests avec des outils de type recording. Les objets sont également très faciles à manipuler, même des objets très complexes, des tableaux, des grilles ou des data windows. Je vous montrerai plusieurs cas dans quelques minutes. La réutilisation est une grande affaire dans Essential Test, car elle vous aidera à créer plus rapidement vos tests. Vous allez commencer par créer des actions, c'est-à-dire cliquer sur un bouton, mettre du texte dans un champ de texte, sélectionner dans une liste déroulante, etc. Ensuite, vous allez regrouper ces actions dans des groupes appelés steps, pour finalement assembler un groupe de steps pour créer des tests. Le step est réutilisable et donc vos tests seront constitués de ces étapes réutilisables. C'est un concept très important car si l'application cible change, vous pouvez aller directement à l'objet concerné et changer sa définition. Ensuite, tous les steps qui utilisent cet objet seront automatiquement mis à jour. Si vous avez une grande quantité d'éléments réutilisables, votre temps de maintenabilité sera moindre. Nous en parlerons sur ce sujet au fur et à mesure de la présentation. Mais pour l'instant, retenez qu'il n'y a pas besoin de définir les mêmes actions plusieurs fois, puisque vous pouvez réutiliser un step pour autant de tests que vous voulez. Il n'y a pas de limite. Voici un petit graphique pour appuyer mon point. On a différents types d'objets dans une application. Dans les cas des PV, la plupart d'entre eux sont ce que nous appelons des objets applications. Et ces objets sont des choses comme vos listes pop-up, les boutons, les champs de texte et bien sûr des data windows, quelle que soit leur forme, que ce soit un formulaire ou une table, qu'elle soit tabulaire, une grille, une arborescence, peu importe. Essential Test est capable d'identifier tous les objets PV, même les nouveaux menus ribbon, les objets images, les objets texte ou le nouveau contrôle Chromium. L'ensemble d'objets vont former une librairie d'objets. Cette librairie est une fondation stable sur laquelle nous basons tous les projets de test. Essential Test est un outil très orienté objet. Nous construisons toutes nos actions de test, nos steps, nos tests et nos plans sur cette librairie d'objets.
Sachez que lorsque vous aurez une nouvelle version de votre application, vous devez mettre à jour les définitions des objets qui ont changé sans que cela ait un impact sur le reste de votre projet. Essential Test les actualisera de manière automatique. Vos tests seront toujours actualisés et prêts à être lancés. Comme indiqué précédemment, Essential Test est un outil qui vous aide à gérer l'ensemble du cycle de tests. Donc, il supporte non seulement les tests automatisés, mais aussi les tests manuels. Vous pouvez écrire vos plans de tests puis les lancer et récupérer les résultats des tests manuels et automatisés pour créer vos reports. J'ai mentionné un peu plus tôt l'intégration avec des outils de gestion du cycle de vie de l'application. Essential Test s'intègre avec des outils de suivi des bugs. Ainsi, à partir d'Essential Test, vous pouvez créer un lien hypertexte vers votre système de suivi des bugs, créer un bug et l'assigner à un test. Quand le bug est corrigé, vous serez notifié d'un outil pour pouvoir relancer vos tests associés au bug. Les outils de contrôle des versions sont aussi supportés. Vous pourrez donc faire des check-in et des check-out, fusionner et revoir l'histoire des changements ou restaurer des versions précédentes. La version actuelle vous fournit un plugin pour Jenkins. L'équipe travaille sur la création d'un plugin pour TFS Azure. Essential Test supporte toutes les applications Windows, que ce soit WinForm, WPF, Power Builder. Dans la partie web, il supporte Java, Angular, REST, .NET et même des applications basées sur terminal. Passons à la démonstration. Nous allons travailler sur une application Power Builder et sur des objets .NET. Vous verrez que les objets sont travaillés et traités de la même façon par Essential Test, peu importe le langage de programmation. Vous pourrez donc utiliser les mêmes produits pour tester différentes technologies. Nous allons commencer par prendre un snapshot, c'est-à-dire une image intelligente. Pour prendre ce snapshot, je dois d'abord créer un profil d'application pour indiquer à Essential Test où se trouve l'exécutable de l'application que je veux tester. Dans notre cas, une application Power Builder. Ensuite, je dois me positionner sur la fenêtre ou sur l'application et appuyer sur les touches Ctrl-Shift. Vous remarquerez que nous avons le message Snapshot Capture. En revenant sur Essential Test, nous pouvons voir le snapshot que je viens de prendre. Comme je vous disais, le snapshot est une image intelligente. Nous avons une image de l'application, mais aussi les éléments qui la composent et les attributs des éléments. Essential Test définit les objets avec trois paramètres, les noms, la classe et les paths ou schémas. Pour cet objet en particulier, vous pouvez voir que sa classe est un push button ou un bouton poussoir, son nom est OK et son path ou schéma est constitué des attributs de l'objet. Essential Test va utiliser ces attributs pour les localiser et interagir avec lui. Parlons un peu plus du path. Dans Power Builder, la plupart du temps, le path est composé par les noms de l'objet. Nous avons un attribut d'un PB appelé Object Name, lequel est assigné normalement à un identifiant unique. Donc le nom de l'objet fait un path très robuste dans une application PB. Nous allons définir tous les éléments de cette boîte de dialogue. Je vais me positionner sur le bouton All et tout faire glisser à ma droite. Nous avons aussi cette data window qui est un vrai élément. J'ai fait la différence car nous allons travailler avec des éléments imaginaires plus tard sur une application .NET. Cette data window est de style grid. Nous voyons les lignes et les colonnes. Essential Test a créé des sélecteurs qui vont vous aider à travailler avec des objets compliqués comme celui-ci. Un sélecteur nous permet de sélectionner une ligne basée sur une valeur. Imaginez-vous avoir un cas de test où vous devez interagir avec une ligne particulière. Eh bien, un sélecteur vous permet de le faire très facilement. Le sélecteur de notre exemple nous permet de sélectionner un produit par son idée. D'ailleurs, vous pouvez créer autant de sélecteurs que vous voulez sur n'importe quelle colonne et vous pouvez même les combiner. Pour cet exemple, nous avons construit plusieurs sélecteurs. Un pour pouvoir sélectionner l'idée du produit, un autre par description du produit et un autre par la couleur du produit. Vous pouvez les modifier et vous pouvez même créer les nombres qu'il vous faut sans problème. Si nous regardons de près,
la définition de ce sélecteur, il dit « Montre-moi la ligne qui contient un objet PV avec les noms objet ID. » Si je mets cette variable d'une valeur de 500, vous voyez qu'Essential Test va localiser la ligne avec la visière qui coûte 500. Si j'utilise l'autre sélecteur avec les noms et que j'entre short, il va souligner les lignes où nous avons les produits short. Voyons maintenant d'autres types d'objets. Ce formulaire particulier a un certain nombre d'objets. Remarquez que ce n'est pas une table, mais un formulaire. Essential Test a cependant placé tous les objets ici également, et chaque objet a une classe et un nom qui peut être changé par l'utilisateur et un path. Regardons maintenant une table dans .NET. Dans ce cas particulier, c'est un objet réel. Encore une fois, ce n'est pas un objet imaginaire. Il y a vraiment une grille WPF et d'ailleurs, mon exemple ici est WPF, mais il pourrait tout aussi bien s'agir de Windows Form. Essential Test supporte à la fois WinForm et WPF. Nous voyons ici la définition pour cette grille. J'ai défini l'entête et si je clique sur tous les objets de l'entête, qu'ils soient affichés ou pas, Essential Test les voit même s'ils sont défilés hors de l'écran. On voit aussi toutes les colonnes comme dans un objet PV. Nous avons aussi les sélecteurs. Si je mets une valeur comme Lisa, vous allez voir qu'il a trouvé la ligne recherchée. Regardons maintenant une autre application. Il s'agit d'une application WPF. Sur cet objet, nous pouvons voir que ce n'est pas un objet table, il n'y a pas de grille. C'est quelque chose qu'on appelle le scroller WPF. Essential Test peut détecter qu'il y a effectivement un modèle dans la façon dont ces WPF LMS ont été arrangés à l'intérieur de ces dérouleurs WPF pour former quelque chose qui ressemble à une table. Nous pourrons voir une ligne même si ceci n'était pas une vraie table. Nous pouvons aussi créer des sélecteurs. Par exemple, si je tape hot, la ligne va se souligner. Le sélecteur a fonctionné comme s'il s'agissait d'une vraie table. Essential Test peut faire des tableaux à partir d'éléments qui sont juste arrangés dans une grille ou une forme de tableau. Regardons maintenant ces snapshots. Il s'agit d'une application PV combinée avec WPF. Ici, nous trouvons une table PV et cette boîte de dialogue est un élément WPF. Pour Essential Test, il n'y a pas d'importance. Dans un seul projet, vous pouvez avoir différentes technologies et l'outil sera capable d'identifier les objets pour que vous puissiez travailler avec eux. Par exemple, cela s'applique aussi avec les contrôles Chromium dans une application PB. Je pense que nous avons beaucoup parlé d'objets. Passons maintenant aux steps et au plan de test. Dans Essential Test, les tests sont construits à partir d'unités que nous appelons des steps. Un step est constitué d'actions. Les actions sont par exemple cliquer sur un bouton ou mettre du texte dans les champs de texte, sélectionner une ligne dans une data window, etc. Tous ces types d'actions vont constituer nos steps. Une fois que vous créez un step, vous n'avez plus jamais à le recréer. Vous pouvez l'utiliser dans autant de tests que vous vouliez. De plus, si votre application change et que vous devez faire une modification d'un step, vous pouvez effectuer les changements à un seul endroit et tous les tests seront automatiquement mis à jour. Créons maintenant un step. Nous allons travailler avec les objets déjà définis de ces snapshots. Vous pouvez voir qu'il y a un nombre de champs. Ce panel nous permet d'ajouter un nouveau employé dans l'application. Pour le faire, je dois entrer les informations dans cette forme, puis faire clic dans le bouton Sauvegarder. La façon de créer nos steps est basiquement par drag and drop. Nous avons ici un step qui est déjà créé et vous pouvez voir ici que j'ai établi une action pour chacun des champs de cette fenêtre. Puis j'ai travaillé sur le bouton pour qu'on puisse cliquer dessus. Créons rapidement un nouveau step. On va l'appeler Explorer. Je vais faire un step automatisé. Je vais mettre un nom, puis j'ai fait du drag and drop. Nous voyons dans ce panel que nous pouvons choisir le type d'action. Mettre une information, vérifier et récupérer un événement en faisant un double clic ou en passant la souris. Dans mon cas, je veux créer une action pour mettre une valeur sur ce champ.
puis je vais faire un drag and drop. Je peux faire plusieurs objets à la fois, même s'ils ne sont pas les mêmes types de champs. Essential Test va générer toutes les actions pour moi afin de créer mon step, sans besoin de coder. Remarquez que quand j'ai choisi les objets, ils sont tous venus avec les valeurs déjà rentrées. Je ne veux pas créer un step avec des données dans les durs. Il est préférable d'ajouter des paramètres pour pouvoir l'utiliser ailleurs. Ceci est très important dans Essential Test. Je peux donc choisir ces blocs de step, puis aller en haut à droite et cliquer sur le bouton Ajouter des paramètres ou créer une table de données. Pour ces cas, je préfère des paramètres. Donc, Essential Test va automatiquement les ajouter. Nous avons donc créé un step qui sera complètement réutilisable. Regardons cet step déjà créé. Vous pouvez voir ici qu'il y a déjà une action qui correspond à chacun des champs. Puis finalement, nous cliquons sur Sauvegarder. Par exemple, si vous avez un checkbox, vous aurez un paramètre booléen. Nous avons ici une chaîne de caractères appelée state, car c'est une application américaine, et donc vous devez choisir un des 50 états. Essential Test a aussi capturé les valeurs de cette checkbox. Cette fonctionnalité est très appréciée car il sauve beaucoup de temps aux testeurs. Je vous ai montré rapidement comment créer un step. Maintenant, nous allons créer un test en utilisant des steps déjà créés. Dans notre exemple, je vais utiliser les steps créés appelés un nouveau bon de commande, ajouter un bon de commande, puis vérifier les items. Donc, ce test est constitué de 3 steps. Il est déjà lié à une petite table de données. Faisons un nouveau test pour répéter les étapes qui ont été faites pour celui-ci qu'on vient de voir. On va sur l'explorateur, on fait clic droit, puis on ajoute un nouveau test automatisé. J'ai choisi les 3 steps, appeler nouveau bon de commande, ajouter nouveau bon de commande, vérifier les produits. Cette fois-ci, je vais choisir ajouter une table. Nous voyons les noms du commercial, les idées du client, puis la liste des produits. Nous pouvons aussi passer des paramètres d'un step à l'autre. Et dans ces cas-là, encore une fois, on n'aura pas besoin de coder pour les faire. Nous pouvons lancer des tests depuis ces modèles de création de tests pour vérifier que les tests fonctionnent. Une fois que vous avez créé plusieurs tests, vous pouvez les regrouper dans un plan de tests, comme ici dans mon exemple. Nous voyons que certains tests sont passés et d'autres non. Je vais me concentrer sur ceux qui sont passés pour vous montrer comment créer un plan. Je vais dans l'explorateur, puis clic droit, créer un nouveau plan de test et j'ai choisi les tests dont j'ai besoin. Je vais choisir les tests choisir un produit, choisir deux produits, puis choisir 3 produits. Nous avons 3 instances différentes du même item. Je prends les tests et je les fais glisser dans mon plan. Si nous jetons un coup d'œil à la table, nous verrons qu'il y a un test TSL 1, 2, 3, avec 3 commerciaux différents et 3 clients différents, avec des produits aussi différents. Dans la première case, je commande un produit, dans la deuxième du produit, puis dans la troisième 3 produits. Ensuite, j'associe chacune des lignes de la table avec chaque test, TCO1, TCE2 et TCE3. Pour faire ceci, je dois faire un double clic ici, puis sélectionner et mettre les TCO1 ici. Donc, nous avons lié nos tests à la table. Nous avons aussi des hyperliens à l'intérieur des tests, des steps et des tables pour que vous puissiez naviguer entre les éléments. Lançons les tests pour voir les résultats. Je vais fermer l'application, puis je lance les tests.
Les 3 tests sont passés. Vous pouvez voir qu'à chaque fois qu'un test finit, Essential Test ferme la fenêtre pour que le deuxième test s'élance. Quand le test est fini, nous avons les résultats. Nous pouvons voir que les résultats ressemblent au plan de test. En fait, les parties du test plan qu'on a exécuté et les résultats seront incorporés ici à l'intérieur du plan. Si j'ai fait clic sur une ligne, vous verrez le résultat en détail. Vous verrez qu'il est organisé par steps. Nous voyons les actions exécutées, par exemple les choix faits sur la liste déroulante. Nous voyons aussi les vérifications des données, ce qui était attendu et le résultat final. Essential Test compte aussi avec un module pour créer des test sets où vous pouvez créer des reportings des résultats obtenus. C'est aussi à partir de ce module test set que vous pouvez s'interagir avec les outils de debug tracking ou contrôle des versions. J'espère que vous avez apprécié cette présentation. N'hésitez pas à nous contacter pour vous assister dans votre stratégie d'automatisation des tests ou si vous souhaitez plus d'informations ou une version d'évaluation d'Essential Test. Merci pour avoir participé à cette conférence. Nous espérons vous voir nombreux l'année prochaine. Au revoir.